Allo, allo. Bonjour. Ok, bon. Il y a 1-0 pour Rameshi si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il vient de prendre une game, c'est tout. On va hop changer. Ok, ok, coucou Azur, ça va? Alors, nous avons Urameshi contre Kinzo, ça s'annonce assez serré comme set en vrai. Je sais pas depuis combien de temps Kinzo il a pas fait de tournoi, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais ça reste un bon joueur, hein, on le sait. Et en face nous avons Urameshi, hein, le fameux Ryu slash Inferno, qu'on aime tant. Et là, ce début de game, il est un petit peu en faveur de Ura justement, il prend une bonne avance, 116% déjà sur ce Wario. Mais c'est Wario. On sait de quoi c'est capable ce personnage de fou. Et surtout, si Urameshi ne trouve pas des stocks très early, normalement Ryu est capable de le faire, hein, trouver des stocks assez tôt. Mais là 134 c'est déjà beaucoup, 142. Et le timer avance et à 5 minutes le Wario aura son waft. Donc faut faire attention à pas prendre les stocks trop tard, j'ai envie de dire. Ok, Sotatsu va en revanche prendre la première stock du Wario. Déjà 119% en revanche du côté du Ryu d'Urameshi. Donc va falloir faire attention à pas mourir dans la prochaine interaction. Très bon combo ceci dit, déjà 76%, hein, ça fait... J'oublie à quel point ça fait mal Ryu. Hein. Quand je l'affronte j'oublie pas, mais quand je le regarde des fois j'ai un peu tendance à oublier. Sotatsu ne va pas passer, et on a une bonne roll du côté de Kinzo. Et là ça saute un petit peu pour essayer de bait une option, peut-être retrouver un back air. Attention, ça a une très bonne DI pour éviter le Tatsu après les down tilt. Et là, le Chomp, ouais, ça va tuer. Et nous avons un Wario qui a son waft et qui a de la rage. Donc un combo et ça va potentiellement mourir. Là, par exemple. Non, ok. On n'a pas de... On n'aura pas de waft du côté de Kinzo. Mais on a une bonne phase d'avantage. Là, ça va pouvoir... Non, on peut pas punir le Shoryu de Ryu de cette manière. C'est vraiment très peu l'adi, surtout si tu le fais avec l'input, et c'est normalement je le fais tout le temps au Rameshi. Donc non, on peut pas punir le Shoryu de cette manière. Faut se contenter d'une petite punish malheureusement parce que ça n'a pas beaucoup d'ending lag. Et là on a une petite phase d'avantage du côté d'Urameshi, le back air ceci dit du Wario pour envoyer au stage. Et là on est de retour en neutral. Ça va aller la petite boule de feu, on envoie ce Ryu dans la blast zone et la dernière stock. Comment est-ce que ça va jouer? Ok, le neutral air, la moto pour pressure un petit peu ce shield. Très bon chomp, ça va renvoyer le Ryu un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'on joue un petit peu plus mouvement, un petit peu plus défensif du côté de Kinzo là en cette fin de game et c'est une bonne chose. Ça va se prendre, ça va se prendre le Tatsu nature. J'arrive pas à parler ce soir. Putain, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de commentary donc. Mais bref, 2-0 pour Urameshi. On repart sur PS2, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a l'odeur de nourriture qui commence à me donner faim. Ok, on part sur cette game 3, toujours PS2, toujours Wario contre Ryu. On connaît. Ok, est-ce qu'on peut trouver un petit combo du côté du Ryu? Ça va trouver le classique down tilt Hadoken. Ouh, très belle jetée de moto.
On n'a pas trouvé de phase de juggle du côté du Ryu, cette fois peut-être. Ouh, ça a tenté un F-Smash ou bien c'était un miss input peut-être. En tout cas, tout ce que je sais c'est que les pourcents sont assez even en ce début de game. Et que pour le moment, peut-être une petite phase de ledge trap du côté du Wario. Ouais, ouais. Ça edge dart très bien, voilà. Ok, première stock pour Kenzo. Qui se met plutôt bien, hein. Là, il va falloir qu'il joue je pense qu'il faut qu'il joue... Oh, on le confirme. J'allais dire, je pense que Kenzo faut qu'il joue défensif pour faire en sorte de mourir assez tard, histoire d'avoir son waft dans la première voire deuxième stock. Mais là, on a trouvé un très bon confirme du côté d'Urameshi et on revient un petit peu dans la game. Ceci dit, là, c'est notre joueur de Ryu qui subit une grosse phase de ledge trap. Ça va rater l'edge guard, même si c'était une belle tentative. Mais il y a une bonne avance côté Kinzo. Et ouh, ça a tenté un S-Smash. Si ça serait passé, ça aurait tué. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Attention au donner, voilà, ça va renvoyer off stage. Est-ce qu'on peut edge guard ce Ryu? Non, la focus attaquée va très bien tanker le forwarder. Et cette fois, c'est le Wario qui se fait edge guard et qui ne revient pas. Il avait pas la moto, non. Ok, et ben, inversion des rapports de force, comme dirait notre cher Klutzmann. Et cette fois, c'est Ryu qui a le lead. 130%, ceci dit, c'est quand même beaucoup. Mais on trouve une petite phase là, voilà. Ça va très bien pressure le shield. Kinzo qui a été obligé de retirer son shield pour éviter de se faire shield break. Là, on trouve toujours pas d'edge guard. Il est fort hein, pour éviter les edge guard quand même, Aura. Ça, on peut le dire. Les down tilt, rien derrière. Ok, ça a utilisé la moto, mais en vain. Par contre, voilà, enfin, un petit forwarder pour edge guard sur Ryu. Et on va trouver la deuxième stock. Et peut-être que Kinzo peut revenir dans la game avec ce waft. Mais ça va être un petit peu difficile quand même. 79% déjà de son côté. Après, tant qu'il meurt pas, chaque pourcent gratté, c'est de la rage en plus. Pour un potentiel combo. Je sais pas ce que c'était de ça. Ce jab, il était bizarre. Ah, ça tue pas, hein. Ouais, ça tue pas. Ça tue pas. Mais on prend les pourcents, j'imagine. Ça va, Rocco. Ok, très bon air, safe on shield, on n'oublie pas. La moto. Là, ça devient un petit peu complexe pour notre Kinzo, pour notre cher Felix. Ça va être difficile de revenir dans la game. Le waft, il a été utilisé, ça n'a pas tué. Ou si on balance des Tatsu comme ça, par contre, ça va peut-être donner une occasion à Kinzo de revenir dans la game. Pas de 2-frame avec le F-tilt. Oula, un petit miss input. Attention au down tilt, hein. Le down tilt de Ryu, toujours aussi menaçant. Il y a beaucoup de choses qui vont tuer du côté du Ryu, mais là on s'approche aussi des pourcents où il y aura des trucs qui vont tuer pour Wario. Un 2-frame, un back air off stage, ce genre de choses ça peut commencer à tuer, mais ouais, on va pas lui laisser cette chance. 3-0, assez sec du côté d'Urameshi malgré que les games étaient close. Ouais, bah ça sera une belle victoire de notre joueur de Ryu.